41, versets 10 à 16. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici je fais de toi un traîneau aigu, tout l'autre, garni de pointe, tu écraseras, tu broyeras les montagnes, retourneras les collines, semblables à de la balle, tu les banneras, le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10 à 16. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Il te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les banneras, et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10 à 16. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les banneras, le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, c'est toi qui as déclaré, selon le livre des Psaumes, 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Père céleste,
ces anges, comme par le livre de Psaume 103, verset 20, qui sont puissants en force, qui exécutent tes ordres, en obéissant à la voix de ta parole. Voici la voix de ta parole que nous venons de proclamer, qui est tout le contenu du passage d'Ésaïe 41, verset 10 à 16. Parce que la Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible déclare, dans le livre de Nombre, chapitre 23, verset 18 à 19, l'Éternel n'est point énorme pour moi dire ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Père céleste, ta parole a été proclamée. Et nous demandons notre Dieu de déployer ces puissants anges dont nous parle le livre de Psaume 103, verset 20, pour exécuter tout le contenu de ce passage de Ésaïe 41, verset 10 à 16, que nous venons de proclamer à notre faveur, comme nos adversités, comme nos adversaires, comme l'armée visible et invisible de Satan, comme la sorcellerie, comme la maladie, comme l'envoûtement, comme l'ensorcellement, comme les sorts incurables, comme les esprits de femmes et maris de nuit, comme les esprits de douleur, les esprits de sommeil spirituel, les esprits d'assoupissement, les esprits d'obscurantisme. Nous prions notre Dieu que ces forces du mal soient éradiquées et que les œuvres soient détruites au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alors nous allons continuer à prier ce soir. Bien-aimés, nous allons encore dégager toujours l'atmosphère spirituelle avant de prier, avant de continuer, disons, nos prières vraiment prophétiques. Alors nous allons prendre un autre passage qui est vraiment un passage qui permet à l'Éternel de pouvoir combattre à notre côté afin de détruire les œuvres ténébreuses du diable. Alléluia. Nous allons proclamer le psaume 94. C'est un psaume, lorsque vous le proclamez, Dieu lui-même intervient, descend parce que l'ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, qui représente Dieu lui-même souvent, c'est un ange très mystérieux. Voilà. Psaume 94, il est déclaré, selon le livre de Psaume 94, Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, pareil, lève-toi, juge la terre, rends au superbe, selon les œuvres, jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants, triompheront-ils, ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient, éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, considérez-vous sages, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne verra-t-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont belles. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta gloire pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice de tous ceux dont le cœur est droit, l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui les soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas à mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté ô Éternel me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur les trônes? Ceux qui forment des décès illiques, en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite,
Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leurs iniquités. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Psaume 94, Dieu de vengeance, Éternel, Dieu de vengeance, arrête, lève-toi, juge la terre, rends aussi père selon les œuvres, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants, triompheront-ils, ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux dans le cœur, tous ceux qui font le mal, se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a planté l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne publierait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Le remords que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Tout s'élèvera pour moi contre les méchants, qui les soutiendra contre ceux qui font le mal. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, précède à pluie. Quand les pensées s'agitent en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient siéger sur les trônes. Ceux qui forment des desseins illicites en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira au nom puissant de Jésus. Il est déclaré, selon le livre des Psaumes 94, Dieu des vengeances, Éternel, Dieu des vengeances, arrête, lève-toi, juge la terre.